Bonsoir tout le monde et bienvenue pour le 5e jour de nos trucs et astuces pour vivre différemment le confinement en famille et avec ses enfants, son conjoint et comment ça devient encore mieux que tout ça. Donc merci de m'avoir suivi pour ces 5 jours. J'espère que ces outils auront été une contribution pour vous et que vous allez les utiliser dans votre vie et revenez n'importe quand me dire comment est-ce que ça bouge pour vous, qu'est-ce que ça crée pour vous. J'aime beaucoup avoir vos retours, donc merci par avance. Et pour aujourd'hui, j'avais envie de parler de quelque chose qui est tout simple et qui peut vraiment changer les choses dans tous les domaines de la vie à nouveau et pas que en période de confinement à nouveau. C'est simplement d'être présent. Depuis que j'ai appris cet outil tellement simple de poser des questions, que poser des questions permet d'ouvrir les possibilités et d'inviter certaines énergies, d'inviter certaines choses à entrer dans notre vie. Une des questions que j'avais découverte à mes débuts et que j'ai expérimenté énormément et que j'ai jamais arrêté de pratiquer, c'est quelle intensité de présence consciente est-ce que je peux être ici? Et cette question-là, elle est brillante pour tous les domaines de notre vie. Ça peut être avec l'argent. À quel point est-ce que je peux être présente avec l'argent pour me permettre de créer quelque chose de différent, de sortir de mes points de vue que je suis nulle à faire la comptabilité, que je suis nulle à faire ci, que je suis nulle à faire ça. Ça peut être avec nos business. Quelle intensité de présence consciente est-ce que je peux être avec mon business pour me permettre de recevoir ce qui est requis, de savoir ce qui est requis, de prendre des décisions, de choisir quelque chose de différent. Et ça peut être avec tout dans notre vie. Et ce que j'ai beaucoup remarqué avec nos enfants, c'est que si on n'est pas présent avec eux énergétiquement, ça les perturbe beaucoup et c'est très inconfortable pour eux. Et finalement, ce qu'ils recherchent, ce n'est pas forcément notre présence physique, mais ça va être plus notre présence énergétique. Donc, posez cette question de quelle intensité de présence consciente est-ce que je peux être maintenant avec mon enfant pendant que je passe ce moment avec lui. Ça va nous amener à être vraiment là, vraiment avec lui pendant le moment qu'on passe avec lui. Lui, ça le rassure, ça le remplit, ça le nourrit. Et souvent, après, il va nous laisser beaucoup plus d'espace pour faire tout ce qu'on a à faire. Donc, par exemple, si vous êtes une maman et que vous avez l'impression d'être surbooké, qu'il faut être présent avec le petit, qu'en même temps, vous aimeriez créer des trucs pour vous, qu'en même temps, vous aimeriez avancer avec la maison, qu'en même temps, vous aimeriez peut-être bosser pour quelque chose, pour créer quelque chose, et qu'en même temps, il faut être présent avec monsieur, et qu'en même temps, il y a tout le reste de votre vie comme ça, et que ça fait bouh. Juste baisser vos barrières, respirer et demander quelle intensité de présence est-ce que je peux être maintenant avec mon enfant. Prenez ce moment vraiment 100% présent avec. Et vous verrez qu'après, vous avez beaucoup plus d'espace pour faire tout le reste parce qu'il aura eu son moment de présence. Et une autre astuce, c'est les flux d'énergie. Je vous ai parlé de tirer l'énergie. Si je ne vous en ai pas parlé pendant ces 5 jours, allez regarder les autres vidéos de déballer le cadeau que vous êtes parce que j'avais fait 5 jours sur le fait d'expanser et de recevoir et on parlait de tirer l'énergie. Et il y a un autre flux énergétique qui est d'envoyer de l'énergie. Et nos enfants, c'est des petites sangsues qui sont tout le temps en train de vouloir attirer notre attention. Donc, elles vont toujours pomper notre énergie comme ça. Et si elles font ça, c'est simplement pour attirer notre attention énergétiquement parlant. Pendant un moment, je me posais la question de qu'est-ce qui fait que ma fille, par moment, quand je fais des trucs qui me nourrissent, où je suis hyper bien, elle me laisse tranquille. Et dès que je veux être tranquille et parler, par exemple, au téléphone avec ma sœur, elle vient et c'est maman. Et c'est tout simplement parce que quand je fais quelque chose, par exemple, que j'écoute des ateliers Access Consciousness ou des choses comme ça, je suis totalement barrière baissée et j'inclus tout ce qui est autour de moi. Et je suis
comme en flux d'énergie permanent. Donc, j'envoie de l'énergie, je tire l'énergie naturellement. Parce que c'est naturel, on est naturellement cet espace avec tous ces flux d'énergie. Par contre, quand je décide que là, je vais être tranquille, je mets toutes mes barrières et je me sépare d'elles. Et ça, les enfants, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas qu'on se sépare d'eux. Donc, demandez à n'importe quel moment, quand vous sentez que votre enfant, il est beaucoup en demande de vous, ok, à quel point est-ce que je peux être présente avec lui? À quel point est-ce que je peux baisser mes barrières pour être présente avec lui? Est-ce que je peux envoyer de l'énergie vers lui? Et vous allez voir que d'un coup, ça va se poser. Il va être beaucoup plus indépendant. Il va avoir beaucoup moins tendance à venir vous solliciter pour tout et pour rien. Et si en plus, vous lui offrez des moments où vous êtes vraiment présent avec lui et avec l'activité que vous êtes en train de faire, ou l'histoire, ou le jeu, ou peu importe, là, c'est gagnant-gagnant. Ça fonctionne aussi avec notre conjoint. Quand on passe un moment d'intimité, à quel point est-ce que je peux être présente avec mon corps et avec le corps de l'autre? Tant qu'à faire, autant utiliser ce confinement à notre avantage pour celles qui sont en couple. Ça peut aussi être avec une création, quand vous êtes en train de créer quelque chose, quelle intensité de présence consciente est-ce que je peux être ici, qui me permettrait d'avoir l'aisance avec ce que je veux créer. Autant profiter aussi de ce confinement pour créer des choses qu'on n'a pas eu le temps de créer jusque-là, ou qu'on n'a pas eu la possibilité de créer jusque-là. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser ça à notre avantage en étant encore plus présent que d'habitude? Et pour pratiquer aussi la présence consciente, vous pouvez regarder, ok, qu'est-ce qu'il y a comme activité dans ma journée que j'ai tendance à faire en pensant à 40 millions d'autres choses? Et choisissez, juste pour aujourd'hui ou juste pour demain, de faire cette activité-là en totale présence. Et regardez ce que ça change. Et vous allez voir que ça transforme tellement de choses dans notre vie. Donc, amusez-vous aussi avec cet outil-là. Amusez-vous à être présent. Et découvrez ce que c'est que d'être vraiment présent. Voilà, c'était nos 5 jours avec des petits outils, des trucs et astuces pour vivre différemment ce confinement. Et je le répète, pour tous les domaines de la vie, à n'importe quel moment aussi. Et on se retrouve donc demain. Je ferai un dernier live pour les trucs et astuces pour vivre le confinement, qu'on soit seul ou à plusieurs, suite à une demande qui avait eu un des premiers jours. Et je vous embrasse. Merci pour tout et je vous dis à très vite. Bye.